Daf Samech Aleph, nous commençons à la page précédente, à la première des grandes lignes, donc 6 lignes avant la fin. Nous avons vu dans le Daf précédent qu'un Korban Pessah qui va être égorgé le 14 Nissan Lishma, l'Eshem Pessah, à ce moment-là le Korban est kasher. Si je l'égorge Shelo Lishma, c'est-à-dire je pense à un Korban Shlamim, un Korban Khatat ou Ola, le Korban Pessah est pasoul. Tout au long de l'année, même si j'ai désigné, sanctifié une bête, et j'ai dit cette bête je vais la garder je sanctifie pour mon Korban Pessah. Si je l'égorge avant Pessah, avant le 14 Nissan, et que je l'égorge Lishma pour Pessah, le Korban est pasoul. Mais si je vais dire le contraire, Shelo Lishma, je vais dire pour un Korban Shlamim, là le Korban Pessah est kasher. Pourquoi ? Puisqu'il prend le statut de Shlamim. Le Pessah tout au long de l'année, c'est un Shlamim lorsque je l'ai égorgé, l'Eshem Shlamim. La Gemara va poser la question suivante. Nous avons dans les dinim de Kochim deux sortes de psoul. Le psoul Lishma. Dans le psoul Lishma, il est divisé en deux. Ce qu'on appelle Shinui Kodesh, Shinui Be'alim. Shinui, un changement Kodesh de nom, d'Usha. Est-ce que c'est Pessah ou Shlamim, Khatat ou Ola? Et Shinui Be'alim de propriétaire. J'égorge un Korban, non pas pour Réhouven, mais pour Shimon, alors que c'est Réhouven le propriétaire. Shinui Be'alim rend aussi pasoul le Korban. La question de la Gemara est la suivante. Tout au long de l'année, lorsque je prends un Korban Pessah et que je l'égorge, l'Eshem Shlamim, le Korban devient kasher. C'est un Shlamim. Est-ce que si je l'égorge, non pas pour Réhouven le propriétaire, mais pour Shimon, étant donné que c'est aussi Shelo Lishma, un Shinui Baalim, est-ce que là j'ai aussi la possibilité de rendre kasher le Korban et de le rendre peut-être Shlamim? C'est vrai que j'ai pensé, j'égorge ce Korban Pessah, mais pour Shimon, pas pour Réhouven son propriétaire. J'ai bien dit Pessah. Mais étant donné que j'ai changé de nom de propriétaire, peut-être qu'à ce moment-là, le Korban deviendrait kasher. C'est la question de la Gemara Ibaïléou. Pessah, Shishachato, Beshaimot, Hashana, un Korban Pessah qu'on a égorgé tout le long de l'année. Beshinui Baalim, avec un changement de nom de propriétaire. Mao, qu'elle le dit. Est-ce que Shinui Baalim qui Shinui Kodesh, lorsque j'ai changé son nom du propriétaire, je dis pour Shimon alors que c'était Réhouven le propriétaire, est-ce que c'est Kishinui Kodesh, comme si j'ai changé de nom et je n'ai pas dit Pessah mais j'ai dit Shlamim, et donc on marchirle, le Korban sera kasher Olo ou peut-être pas. Amar Rav Papa nous dit Amrita Leshmate Kamede Rava, j'ai rapporté cet enseignement devant Rava. Et je lui ai dit la chose suivante, oui, le Shinui Kodesh poslo bismano, puisque le Shinui Kodesh, lorsque je prends un Korban Pessah et je dis l'Eshem Shlamim, si c'est le 14 Nissan Bismano, le Korban n'est pas soul. Mais malgré tout, Shelo Bismano, il est kasher. Et que Shinui Baalim Poslo Bismano, lorsque le jour de la cravate Pessah, du Korban Pessah, le 14 Nissan, lorsque le 14 Nissan, j'ai changé de nom de propriétaire, j'ai dit l'Eshem Réhouven, il est aussi pas soul. Poslo Bismano. Mais j'ai qu'à dire que de la même manière que ma Shinui Kodesh Poslo Bismano Marchiro Lacharzmano, lorsque je pense Shilo Lishma, je pense l'Eshem Shlamim, qui le rend pas sous le 14, mais le rend kasher tout au long de l'année, eh bien, Av Shinui Baalim, chez Poslo Bismano, lorsque je vais penser pour Shimon, alors que Rouven est le propriétaire, et que ça, Bismano, le 14, ça le rend pas soul, peut-être que Marchiro Lacharzmano, ceci a la force de le rendre kasher tout au long de l'année. Ve'amarli. Et Rava m'a répondu, il m'a dit, lo, il y a une différence. Le psoul de Shinui Kodesh est plus fort que le Shinui Baalim. De dire sur un Korban Pessah Shlamim, c'est plus fort, ça l'enlève plus de son Pessah, je peux rendre même kasher le Korban, plus encore que si j'ai simplement changé de nom. Pourquoi ? Puisqu'on voit, chez Ken Psulo Begoufo, le psoul de Shinui Kodesh, c'est un psoul dans le gouffre de la bête, dans la bête elle-même. Cette bête était Pessah, j'ai dit, Shlamim. C'est un psoul qui est begoufo, c'est un psoul qui est fort. De plus, Yeshno be'arba avodot, il existe dans les 4 avodot. Dans la avoda de Shrita, Kabbalah, Holacha et Zrika. Fait d'égorger la bête, de recevoir le sang, d'apporter le sang vers le misbeach et d'asperger le sang dans ces 4 avodot. Si j'ai pensé l'Eshem
Shlamim au lieu de Pessah, le 14 Nissan, j'ai rendu Pasoul le Korban. Alors que, dans le din de Shelol Leshem Baalim, ce psoul, dans tous les autres korbanot, comme nous allons le voir, n'existe qu'au moment de la zrika. C'est-à-dire, pour un korban khatat, le moment important, c'est lorsque je vais asperger le sang pour cet homme. Si je vais, au moment de la zrika, asperger le sang, non pas pour Reuven, son propriétaire, mais pour Shimon, là le korban n'est pas soul. Et même dans la shrita, si au moment de la shrita, je pense que je vais asperger le sang pour Shimon au lieu de Reuven, là je rends pas soul le korban. Mais si je pense faire une shrita pour Shimon au lieu de Reuven, sans penser à la zrika, je ne rends pas soul le korban. Ça c'est ce que nous apprenons de psukim dans Masechet Zvachim. Et donc nous dit la Gemara, le psoul de Shinui Kodesh, de Shelol Lishma, est plus fort que Shinui Baalim, du propriétaire, puisque Shinui Kodesh existe dans les 4 avodot, Shrita, Kabbalah, Holacha et Zrika, alors que Shinui Baalim n'existe que dans la Zrika, et même la Shrita, c'est quand tu as pensé aussi asperger Shelol Leshem Baalim. Un autre point, nous commençons d'Af Samech Alev, Yeshno Leachar Mita, le psoul de Shinui Kodesh, c'est-à-dire, lorsque j'ai dit Leshem Anot Korban, il existe Leachar Mita. Lorsqu'un homme est mort et qu'il a laissé un korban, son fils apportera le korban au nom de son père. Si le père avait désigné c'était un korban Ola, et qu'au moment de la shrita, le fils va changer et va dire Shlamim, à ce moment-là, le korban est pasoul. Ceci n'existe pas pour le din de Shinui Baalim. Veyeshno betzibur kebayachid. Il existe ce psoul de Shinui Kodesh aussi bien lorsque le korban est de la communauté ou le korban d'un particulier. Alors que Thomas Beshinui Baalim, lorsqu'on change simplement de nom de propriétaire, En psulo begoufo, le psoul n'est pas dans le gouffre du korban mais dans son propriétaire. Veno be'arba avodot, il n'existe pas dans les autres korbanot pour les 4 avodot, il n'existe que pour la zrika. Et même la shrita, lorsque tu penses faire la zrika, ou la holacha, ou la kabbalah, lorsque tu penses faire la zrika, pour un autre propriétaire. Mais la shrita en elle-même, si tu penses pour Shimon, alors que Reuven est le propriétaire, il n'y a pas de psoul. De plus, c'est non la harmita. Le psoul de changement de propriétaire n'existe pas la harmita, c'est-à-dire lorsque un enfant apporte le korban de son père, si le Kohen a pensé à une autre personne, le korban n'est pas psoul, puisque le propriétaire de toutes les manières mort. Veno batzibur kebeyachid, il n'existe pas ce psoul betzibur. Si c'est un korban tamid de tout le peuple d'Israël et que le Kohen pense pour un autre propriétaire, qui est cet autre propriétaire? Tous les juifs sont propriétaires de ce korban. Et si c'est pour un goy, ce n'est pas un psoul marshava. Donc dans la Metsiout, ce psoul ne peut exister que yachid et pas betzibur. Va'afalgav, nous dit la Gemara, bien que dans ces 4 points de différence entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim, il y en a 2 des tarté lav dafka qui ne sont pas précis, qui ne sont pas exacts. Mais tarté mia dafka, il y a quand même 2 points de différence. Pourquoi il y a 2 points qui ne sont pas exacts? Puisque l'Agma nous dit des maïshna shinui balim de la vepslo begoufo. Pourquoi tu considères que shinui balim, fait d'avoir égorgé, d'avoir aspergé le sang pour Shimon, alors que Reuven est le propriétaire, ceci n'est pas un psoul dans le gouffre du korban? Parce que c'est un psoul marshava be'almas, simplement un psoul de pensée, parce que tu as pensé, tu as dit ainsi. Mais Shinui Kodesh, aussi c'est un psoul marshava. Lorsqu'au moment de la shrita, tu penses pour un autre korban, c'est aussi le même genre de psoul. On ne peut pas vraiment faire une différence entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim sur ce point-là. Vetou de plus, Adama Shinui Baalim et non la charmita, ce que nous venons de dire, que lorsque c'est l'enfant qui apporte le korban de son père, le fils qui apporte le korban de son père, qu'il n'y a pas de Shinui Baalim, le korban n'est pas pasoul si on a changé de propriétaire. Pourtant, Rav Pinchas Berid Ravami a dit d'Amar Yesh Shinui Baalim Lacharmita. Même après la mort du propriétaire, si on ne pense pas pour le véritable propriétaire, le korban n'est pasoul. Donc Maïka Lemimar, qu'est-ce que lui pourra dire? Donc on a 2 questions, c'est-à-dire 2 différences qui tombent. Mais en tout cas, nous l'agma Tarte Miyad Dafkaninu, il reste au moins 2 points de différence. C'est-à-dire, je reprends. Nous avons un psoul de Shinui Kodesh, c'est-à-dire lorsque le korban, je l'ai égorgé pour un autre korban. J'ai un korban Pessah, j'ai pensé à Shlamim. Ça c'est Shinui Kodesh. J'ai Shinui Baalim, le korban appartient à Reuven et je pense pour Shimon. La différence entre ces 2 psoulim, c'est sur 2 points.
où on voit que le Shinui Kodesh chez l'Olishma du Korban est plus fort, puisqu'il existe par exemple dans les 4 Avodot, alors que Shinui Baalim n'existe pas dans toutes les Avodot. Donc la Gemara a voulu dire, le Korban Pessah, tout au long de l'année, lorsque tu penses chez l'Olishma, tu penses les Shem Shlamim, tu le rends kasher. Mais si tu penses pour Shimon, alors que Reuven est le propriétaire, là c'est pas sûr que tu le rendras kasher, puisque ce psoul-là est moins fort que le Shinui Kodesh. Et si le Shinui Kodesh a la possibilité de déraciner ce Korban qui était désigné à être Pessah, et grâce à ce Shinui Kodesh, tu le déracines et tu le rends Shlamim, mais le Shinui Baalim de propriétaire ne va pas le déraciner, ne le rendra pas kasher. Et c'est ce que la Gemara a conclu. Et là, Amar Rava, donc Rava nous dit que Pessah Shecharato Beshar Gimot Hashana Beshinui Baalim Naase Kemishen Lo Baalim Bizmanu Pasul. Donc la conclusion de Rava est que, en vérité, le Korban Pessah, qui a été égorgé tout au long de l'année, Beshinui Baalim, avec un changement de propriétaire, là, on ne dira pas que le Korban deviendra un Shlamim, il sera kasher, mais Naase Kemishen Lo Baalim Bizmanu. C'est comme si c'est un Korban qui, le 14 Nissan, n'a pas de propriétaire et le Korban est Pasoul. Puisque tu as pensé Shelo Leshem Baalim, c'est comme s'il n'a pas de Baalim, et là le Korban est Pasoul, et tu n'as pas la possibilité de le rendre Shlamim par un Shinui Baalim, un Shelo Lishma de Shinui Baalim. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah. Là nous allons voir des dynimes un peu plus faciles que les dynimes de Shelo Lishma, qui sont des dynimes particulièrement difficiles. La Mishnah nous dit Shachato Shelo Leochlav. Si on a égorgé le Korban Pessah, Shelo Leochlav, pour bien sûr son propriétaire, mais son ou ses propriétaires ne peuvent pas manger, chacun d'entre eux, un kazaït. Généralement, le Korban Pessah n'était pas offert tout seul. Il fallait l'offrir en groupe. Pourquoi ? Puisqu'il fallait consommer toute la bête. On ne pouvait rien laisser, après Chatzot, après Alot HaShachar, comme nous le verrons. Et donc, les gens s'associaient pour manger un petit, au moins un kazaït de Pessah. Nous verrons aussi que le Korban Pessah était mangé à la sova, une fois qu'on était rassasié à la fin comme dessert. Donc c'était toujours un groupe de personnes qui s'associaient au Korban Pessah, vraiment en famille. Shachato shelo leochlav. Si on a égorgé le Korban Pessah pour ses propriétaires, mais les propriétaires ne peuvent pas manger un kazaït, ils sont malades, ou bien ils sont âgés, ils ne peuvent pas consommer, ou bien chez l'Olimnouyav, où quelqu'un a égorgé le Korban Pessah pour un groupe qui n'était pas le groupe initial du Korban Pessah. Un groupe s'est associé et il a pensé pour quelqu'un qui ne faisait pas partie du compte, n'était pas du propriétaire du Korban. Les Harelim, ou bien il a égorgé pour des incirconcis, il y a une interdiction. Kol Harel, lo yochalbo ne pourra pas manger du Korban Pessah, même un Harel, pas un renégat, mais simplement ses frères sont morts après la circoncision, donc lui est dispensé de Mila, malgré tout il ne pourra pas manger du Korban Pessah. Velet Meim, ou pour des hommes impurs, Pasoul, le Korban est Pasoul. Mais lorsque on a associé une marchava, Leochlav et Shelo Leochlav, pour ceux qui peuvent en manger, ceux qui ne peuvent pas, Limnuyav Shelumner, pour ses propriétaires et pour ceux qui ne le sont pas, les Moulim Velarilim, pour ceux qui sont circoncis et pour ceux qui ne le sont pas, les Tmim Veteorim, pour des hommes purs et des hommes impurs, Kacher, là le Korban est Kacher, comme nous allons le voir, le psoul c'est seulement lorsque c'est seulement Shelo Leochlav. Un autre din, Shachato Kodem Chatzot. Nous avons vu que le Korban Pessah doit être égorgé après Chatzot. Ben Arbaim, si on a égorgé le Korban Pessah avant Chatzot, Pasoul, il est Pasoul. Shum Shnema, puisque c'est marqué Ben Arbaim, l'après-midi. Shachato Kodem le Tamid. Nous avons vu aussi, au début du Pérec, que le Korban Pessah est égorgé après le Korban Tamid. Si on l'a égorgé avant le Korban Tamid, le Korban reste caché. Au Bilvad, ma condition. Sheya Acher Memarez Bedamo. Qu'il y ait une personne, un Kohen, qui va être Memarez, transvaser le sang du Korban Pessah, c'est-à-dire l'empêcher de coaguler, Achizarek Tamid. On est le temps d'asperger le Korban Tamid et ensuite d'asperger le Korban Pessah. Et malgré tout, si Im Nisrak, si on a aspergé le Korban Pessah avant le Korban Tamid, le Korban est aussi kasher. Donc le din que le Korban Tamid doit être avant le Korban Pessah, c'est un din qui est lechatrila, b'diavad, le Korban Pessah restera kasher. Nous allons nous pencher sur le premier din qui est Leochlav, Shelo Leochlav, et la Gemara va nous rapporter les psukim. Tanu Rabbanan.
Ketzat shelo leochlav. Comment ça, shelo leochlav? Que signifie shelo leochlav? J'égorge le korban pour des personnes qui ne peuvent pas en manger. Pourquoi ils ne peuvent pas en manger? L'Agma répond, les shum cholé ou les shum zaken, si c'est un homme malade ou une personne âgée. Ketzat shelo limnuyav. Que signifie shelo limnuyav? Nimnu alav. Ils se sont rassemblés, ils se sont montés, associés Chaburazo, ce groupe-là, Veshachato Leshem Chabura Acheret. Et on l'a égorgé pour un autre groupe. Le korban n'est pas soul. Menan Emile, d'où est-ce qu'on sait? Detanu Rabanan, c'est marqué dans le Pasuk. Nous avons une braïta qui nous rapporte le Pasuk. Bemirsat, nous dit la Torah, Bemirsat nefashot, ish lefi ochlot tachosu alase. Bemirsat, c'est-à-dire Melamed Shenapesa Nishrat et la Limnuyav. Le korban Pesach n'est égorgé la Limnuyav que ceux qui se sont ainsi, qui ont une propriété dans ce korban. Et Rachid nous explique, Mirsat c'est la shon manouille, c'est-à-dire celui qui s'est engagé, qui est devenu propriétaire. Donc Bemirsat, le korban Pesach ne peut être égorgé que pour ceux qui en sont propriétaires. Nous avons une règle dans tous les dinim de Kochim. Si la Torah nous dit une seule fois un din, ce n'est que les chatrila et pas bediavad. Bien que dans toute la Torah, tous les halachot, tout le chasse, lorsqu'il y a un din, il n'y a pas de différence entre les chatrila et bediavad. Mais pour Kodashim, il y a une règle, il faut shana akatuv alav leakev. Il faut qu'il y ait deux psukim. Un pasouk me dit ça c'est le din, et un deuxième pasouk me dit et si tu n'as pas fait cela, c'est pasouk. De même par exemple pour le shelo lishma. Nous avons dans Masechet Zvachim, au début de la Masechet, deux psukim. Un mot ou deux mots, un qui vient nous dire il faut égorger le korban Pesach lishma, et nous avons un autre pasouk qui nous dit Pesach ou que si tu l'as égorgé shelo lishma, il est pasoul. Donc de même demande la Gemara. Là nous avons une obligation d'égorger le korban Pesach limnuyav. Si on a fait shelo limnuyav, est-ce qu'il y est qu'over à la mitzvah? Il a juste transgressé une mitzvah, mais malgré tout, vekacher, le korban est kacher. Tamud lomar bemirsat tachosu. Le pasuk répète, nous dit bemirsat tachosu. Akatuv shana alav lakev. Le pasuk, donc, se répète pour dire que si tu ne l'as pas fait, le korban est pasoul. Rabbi Omer, Rabbi dit, le tachosu du pasuk, en vérité, la shon soursiou. C'est un langage sourci, Rachid nous dit, arami, c'est-à-dire d'araméen, de chachmé aumot, que Adam sheomer lechavero, dire tachosu, c'est comme lorsqu'un homme dit à son ami, kosli tleze, égorge-moi cet agneau. Tachosu, explique Rabbi, ça signifie égorger le korban. Est-ce que Rabbi est cholek avec Tanakama ou Rabbi vient juste expliquer Tanakama? A priori, c'est une marloquette entre Tosfot qui explique ici que Rabbi vient expliquer Tanakama et Rachid dans Amoudbet qui nous dira que Rabbi est cholek avec Tanakama et que d'après Tanakama, on apprend de la suite des psukim, c'est marqué des shachato, qu'il s'agit de la shrita. La Gemara continue et demande Ashkechan shelo limnuyav. Donc nous avons vu que si on a égorgé le korban Pesach shelo limnuyav, c'est-à-dire pour un autre groupe, le korban n'est pas soul. Maintenant, shelo leochlav, si on l'a égorgé, le korban Pesach, pour un groupe de personnes, même si ce groupe est le propriétaire du korban, mais le groupe ne peuvent pas consommer. Ce sont des malades, des personnes âgées qui ne peuvent pas manger un kazaït. Menalan, d'où est-ce qu'on sait que le korban n'est pas soul? Amarkra, ish lefi ochlot tachosu. Un homme, lefi ochlot, selon ce qu'il pourra manger. Donc on voit que la Torah tient compte de ce qu'un homme peut manger. Haraou il est chol, tachosu, vous égorgerez le korban. Itkesh ochlim limnuyim, on a un ikesh entre ochlim et mnuyim, entre le din de shelo leochlav, shelo limnuyav, et donc si on a égorgé le korban shelo limnuyav ou shelo leochlav, le korban est pasoul. La Gemara continue, shachato lemolim almenat shitkaprubo arelim bezrika. Là nous avons une nouvelle soulia. Nous avons une marloquette entre Rav Chizda et Rabba, que nous allons en partie étudier aujourd'hui. Nous terminerons Bezrat Hashem demain cette soulia. Quel est le din lorsqu'un homme a égorgé le korban? Shachato lemolim, pour donner à manger à des personnes circoncis. C'est-à-dire, il y avait un groupe de moulines, d'hommes circoncis, de juifs, qui se sont associés au korban Pessah. La shrita avait été faite comme il se doit, les moulines, pour ceux qui sont maoul, qui sont circoncis. Mais au moment de la shrita, il a pensé
Almenat shitkaprubo arelim bazrika. Il a pensé que, au moment de la zrika, qui est-ce qui en profitera? C'est des arelim. Arelim, des incirconcis, Rashi précise que ces arelim soient menouim ou pas. Il n'y a pas vraiment de différence. Est-ce qu'ils étaient propriétaires ou pas? Le din est le même. C'est-à-dire, au moment de la shrita, il a pensé les moulim. Mais en disant, mais la zrika, je vais asperger pour des arelim, pour des juifs incirconcis. Lorsque l'Agma nous dit Almenachit kaprubo, bien que a priori le korban Pessah, ce n'est pas qu'un korban de kapara, c'est une mitzvah du korban Pessah, mais l'Agmara emploie le terme de kapara pour toute zrika, puisque la zrika est une sorte de une kapara, une préparation où la zrika permet de consommer par la suite le korban. Là, Rav Frisda nous dit qu'il est pasoul et Rabba Amar kacher. Rav Frisda nous dit dans ce cas-là le korban est pasoul et Rabba nous dit qu'il est kacher. Quel est leur marloquet? Rav Frisda Amar pasoul. Puisque yesh marchevet arelim bazrika. Rav Frisda pense que au moment de la zrika, il y a une marchava de arelim. C'est-à-dire si tu as pensé pour des incirconcis, le korban est pasoul. Rabba nous dit Kacher en marchevet arelim besrika. Cette marchava n'existe pas dans la zrika au moment où on asperge le sang. Elle n'existe qu'au moment de la shrita. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, si tu égorges le korban, les arelim pour des incirconcis, là le korban n'est pas soul. Mais si tu penses faire la zrika, asperger le sang pour des arelim, là le korban est kacher. Quel est leur marloquette? Rabba, Amar Rabba, Rabba nous dit Mena Menala. D'où est-ce que je sais que le psoul de Harelim n'existe que dans la Shrita et pas dans la Zrika? Des Tanya, nous avons une Braïta. La Braïta nous parle du Harel. Rashi nous dit, au départ, début de la Braïta, c'était Vechol Harel lo yochal bo. La Torah nous dit, tout homme incirconcis ne pourra pas consommer du Korban Pessah. Alors, les Chachamim sont posés la question. Yachol ifsol benech abura baim imo. Est-ce que le Harel rendra pasoul d'autres juifs moulines qui se sont associés avec lui sur le même korban? C'est-à-dire, lui a fait, le Kohen ou le Israël a égorgé le korban pour tout un groupe. Et dans ce groupe, il y a un Harel, mais il y a aussi des moulines, des juifs, des moulines qui sont circoncis. Le psoul de Harel, Chol Harel lo yochal bo, lorsque j'ai égorgé le korban que pour des Harelim, là le korban n'est pas soul. Mais lorsque j'ai associé Harelim et Moulin, est-ce que le korban n'est pas soul ou pas? Alors là, la Braïta nous dit, Vedinu, a priori c'est logique. Oil ve orla poselet. Le din de orla rend pas soul le korban. Si tu penses égorger le korban pour des incirconcis, c'est pas soul. Touma, lorsque tu penses égorger pour des hommes impurs qui, eux, ne peuvent pas en manger, ça fait partie de Ishlefi Ochlo, comme nous avons vu tous ceux qui peuvent en manger, le Tamé, le Harel ne peuvent pas en manger. Et ce psoul est marqué dans la Shrita, comme nous l'avons vu. Pour l'instant, on ne parle que de la Shrita. Oil ve orla poselet et Touma poselet. Orla rend pas sous le korban, Touma rend pas sous le korban. Alors je vais dire, ma Touma la sabo mixa Touma kichol Touma. De la même manière que dans la Touma, lorsque tu as pensé, et pour des Tmim, et pour des théorim, c'est kacher. La Touma ne rend pas Miktsat Touma comme toute la Touma. Donc, Af Orla. Lo Asaba Miktsat Orla Kechol Orla. On dira la même chose que pour le Korban Pessah. Si tu as pensé les Harelim au moment de la Shrita que pour des incirconcis, c'est pas soul. Mais si tu as pensé pour des incirconcis et pour des circoncis, là c'est kacher. Donc, on va comparer le din de Orla au din de Touma. En vérité, on apprend du même passouk, puisque Orla et Touma, c'est parce que cet homme-là ne peut pas consommer le Korban Pessah. C'est vrai que, comme nous dit Rashi, l'Agma posera la question par la suite, alors pourquoi c'est plus évident que Toum'a, lorsque tu penses pour des hommes impurs et purs, c'est kacher, alors que pour Orla, tu te poses la question. Si en vérité on l'apprend du même endroit. C'est une question que l'Agma posera par la suite. En tout cas, l'Agmara nous dit. La question de la Braïta est la suivante. Quel est le din lorsque j'égorge le Korban Pessah pour un Harel, pour des Harelim, le korban n'est pas soul. Si c'est pour des Harelim et pour des moulines, pour des incirconcis, des circoncis, est-ce que c'est kacher ou pas? C'est la question de la Braïta. Vais-je le comparer à Touma? Et de la même manière que Touma, si c'est pour des hommes purs et impurs, c'est kacher. Donc alors là aussi, au Kalech, à l'Ederzo, peut-être tu vas choisir cette autre voie.
Oil ve orla poselet. On va comparer la orla au din de zman. Orla poselet. Lorsque tu égorges le korban pour des incirconcis, c'est pas soul. Zman posel. Lorsque tu vas égorger le korban avec l'intention de manger un kazaït en dehors, après le temps limite, le korban devient pigoul. Et ça, il peut y avoir aussi mixat zman, parce que même si tu n'as pensé qu'un kazaït, tu rends tout le korban pasoul. Donc là, la Gemara nous dit, orla rend pasoul le korban zman, lorsque tu penses manger le korban après le temps limite, c'est aussi pasoul. Ma zman asabo mixat zman kechol zman. De la même manière que, au sujet de ce psoul de zman, de pigoul, même si tu n'as pensé que sur un kazaït, tu rends tout le korban pasoul, donc mixat kechol, af orla, saba mixat orla kechol orla. Donc on dira que même la orla, si tu as pensé pour un seul harel, même si avec lui il y a des moulines, tout le korban sera pasoul. C'est-à-dire qu'on peut comparer orla ou à tum'a ou à zman. Si on compare à tum'a, alors à ce moment-là, quel est le din? Il est comparé à tum'a. De la même manière que tmeim et théorim c'est kasher, donc harilim et moulin c'est kasher. Si on le compare au zman, à ce moment-là, même harilim et moulin c'est pasoul. La Gemara nous dit, quand nous avons la possibilité de le comparer à deux dinim, on va voir, nirele midomé, à quoi le din de orla ressemble plus. La Gemara nous dit, danim davar shenonoek bechol azvachim, midavar shenonoek bechol azvachim. On devrait comparer orla à tum'a, puisque le psoul de orla, lorsque j'égorge un korban pour l'incirconcis, n'est pas soul que pour le korban Pessah. Pour les autres korbanot, un harel peut envoyer n'importe quel korban, même si lui ne va pas les manger. Le din de tamé aussi, c'est le même. Égorger un korban pour un homme impur, ce n'est que pour le korban Pessah. Mais un homme impur peut lui-même envoyer ses korbanotes. Si lui ne rentre pas dans le Beth Amikdash, il n'y a aucun problème. Donc la Gemara dit, on ne devrait pas le comparer avec le din du zman, c'est-à-dire de pigoul, qui lui, chez Noël, qui s'applique dans n'importe quel korban, khatat, ola, shlamim, où il y a un psoul de zman, il y a un temps limite, et si tu as pensé le consommer ou le brûler après le temps limite, le korban sera pas soul. Donc on ne peut pas comparer orla à zman, mais plutôt à tum'a. Ou peut-être, nous dit la Gemara, au contraire, peut-être que orla ressemble plus à zman, puisque danim davar shelo utar michlalo. On peut comparer quelque chose, un din, shelo utar michlalo, où dans aucun cas il n'y a d'exception. Pour le korban Pessah, le korban n'est pas soul. Pour un harel, il n'y a aucune exception. De même pour zman. Alors que Touma, il y a une exception, comme nous le verrons, le din de Touma, Outra, Outrouya, Betsibour, lorsque toute la communauté est impure, à ce moment-là, on fera même le korban Pessah en état d'impureté. Donc là, dit la Gemara, on devrait peut-être même comparer Danim, Davar Shelo Utar Michlalo, qui n'a aucune exception, mais Davar Shelo Utar Michlalo, quelque chose qui n'a aussi aucune exception, c'est-à-dire Orla de Zman. On ne peut pas comparer la Touma avec Orla, qui elle, Utra Michlalo, puisque parfois la Touma, c'est permis lorsque la communauté est impure. Donc on se retrouve avec un dilemme, on ne sait pas. Est-ce qu'on doit comparer la Orla à Touma ou la Orla au Zman? Et la Braïta termine en disant Talmud Lomar, Zot. Le Pasuk nous dit Zot, c'est-à-dire Zot, Dirachi Zot Rukat à Pessah. Voici le din de Pessah. Zot, et on comprend a priori, que signifie Zot? C'est-à-dire que le psoul n'est que Kula Orla, lorsque tu n'as pensé que pour des harilim. Mais si tu as mélangé harilim et moulin, ça serait kasher. C'est ce que la Gemara va tout de suite développer. Maïzot, que signifie Zot? Comment voit-on du din de Zot, du mot Zot, que lorsque on a associé et des moulim et des harilim, que c'est kasher? Ilima, si c'est que le pasou vient nous dire des kula orla psala mixatalo pasla, que quand est-ce que le psoul de orla rend pasoul seulement lorsque tu as égorgé que pour des incirconcis. Mais lorsque tu as mélangé pour des incirconcis, pour des circoncis, dans ce cas-là, ce n'est pas pasoul, et que ça tu veux l'apprendre de Zot, nous dit ça je l'apprends. Aïmé vechol arel, nafke, la Torah dit vechol arel, tout arel. C'est que lorsque le korban a été égorgé que pour des harilim. Le vechol veut dire que pour des harilim. Mais lorsque tu as mélangé et associé harilim et moulim, là il n'y a pas de raison de rendre pasoul. Donc si c'est ainsi,
Qu'est-ce que vient nous dire le Zot? Alors la Gemara, effectivement, reprend et dit Elala vachi katane. Voici ce que la Braïta voulait terminer et nous dire. Talmud Lomar, le pasuk dit Vechol arel. Tout arel ne pourra pas en manger, et donc tout arel rendra pasou le korban lorsque tu l'as égorgé que pour des arelim. Kula orla pasala, miktsata lo pasala. Maintenant, nous allons arriver à la preuve de Rabbah. La Braïta a donc conclu que lorsque tu as fait la shrita pour un groupe qui est entièrement incirconcis, le korban est pasoul. Mais si tu as associé des circoncis et des incirconcis, dans ce cas-là, le korban est kasher. Et là, voici le Zot. Que vient nous dire le Zot? Veritema, peut-être que tu voudras dire Ouadin les zrika, de même pour la zrika des kula orlami apasla, que lorsque tu vas penser au moment de la zrika que tu asperges le sang, que pour des arélim, des incirconcis, que là, au moins dans ce cas-là, le korban ne sera pas soul, Talmud Lomar Zot. La Torah dit non. C'est là le din de la Torah. Là, ça vient exclure un autre cas. Zot, c'est beshrita ou dekula orlami apasla. Seulement au moment de la shrita, lorsque tu as pensé pour toute une orla que pour des incirconcis, là c'est pas soul. Aval zrika, afilukula orla namelo pasla. Mais si c'est au moment de la zrika, même si tu as pensé que pour des incirconcis, le korban reste kasher. Et quelle différence? Puisqu'après tout, j'ai un vechol qui vient me dire tout or la rend pas sous. Le zot vient diminuer, dire seulement shrita et pas zrika. Et pourquoi moins la zrika que la shrita? Vechitema maïkula des zrika. En quoi la zrika plus légère et moins forte que la shrita? Eh bien c'est simple, d'en marchevet ochlim bazrika, parce que le din de marchevet ochlim que nous avons vu, les ochlav, shelo les ochlav, n'existe pas dans la zrika. C'est seulement si au moment de la shrita, j'ai pensé égorger le korban pour des malades, pour des personnes âgées qui ne pourront pas en consommer. Mais si c'est au moment de la zrika, la Torah n'a pas interdit. Donc puisque tu vois cette différence entre le din de la shrita et le din de la zrika, et qu'il y a plus de chumrot dans la shrita, donc je dirais de même, kula orla n'est pas soul que dans la shrita et pas dans la zrika. Donc là nous avons la preuve de Rabbah. Au moment de la zrika, si je pense asperger le korban, même si je pense faire la shrita pour asperger ensuite le korban, les arelim, dans ce cas-là, le korban est kasher. Pourquoi? Puisque le psoul de orla, des arelim, des incirconcis, n'existe que pour la shrita et pas pour la zrika. Ça, c'est la preuve de Rabbah. Rav Frisda, en vérité, va apporter une preuve du même endroit. Seulement, Rav Frisda dira le contraire. Rav Frisda Adraba, les Dargisa. Rav Frisda, comme nous allons le voir, considère que la zrika est plus chamoura que la shrita, puisqu'on voit par ailleurs dans tous les korbanot que c'est vrai, la zrika est toujours plus chamoura que la shrita. Comme par exemple, nous allons voir le din de Pigoul ne se fixe qu'au moment de la zrika. Lorsqu'un homme prend un korban et il l'égorge avec l'intention de consommer de la viande de ce korban après le temps limite. Il a rendu le korban pigoul. Mais à condition que jusqu'à la zrika, tout se passe normalement. Si, au moment de la zrika, par exemple, il pense consommer le korban en dehors du Beit Hamikdash, donc il a rajouté un autre psoul qui est le psoul chutz lim komo, ou s'il rajoute un psoul de shelo lishmo, au moment de la zrika, il pense à un autre korban, là le korban n'est pas pigoul. Lorsque le korban est pigoul, c'est-à-dire j'ai pensé au moment de la shrita consommer un morceau de viande après le temps limite, tout le korban devient pigoul, et si quelqu'un consomme de ce korban, il est chayav karet. Mais à condition que tout s'est terminé jusqu'à la zrika, normalement sans aucune marshava. Donc on voit que la zrika, c'est en vérité ce qui va fixer le pigoul. C'est pour cela que Rav Frisda considère que la zrika est plus forte que la shrita. Et donc Rav Frisda va expliquer la braïta de cette manière. Il va dire, au contraire, Talmud Lomar vechol arel. C'est-à-dire la braïta s'était effectivement posé la question. Lorsque tu égorges le korban pour des incirconcis, le korban Pessah, le korban est pas soul. Si tu l'égorges pour des incirconcis, pour des circoncis, c'est kasher ou pas? Talmud Lomar vechol arel. Quand est-ce que c'est pas soul? Lorsque c'est que pour des harelim. Kula orla pasla, miktsata lo pasla. Mais tout ceci n'a été dit que dans la shrita. C'est dans la shrita, lorsque tu égorges que pour des harelim, c'est pas soul.
moitié, un peu de harilim, un peu de moulim, de circoncis, c'est caché. Mais pour la zrika, même lorsque tu as fait moitié, c'est pas soul. Parce que la zrika, c'est plus ramour que la shrita. Aval zrika, philo miktsata n'a pas cela, mais au moment de la zrika, même si c'est miktsata pour une partie, tu as pensé asperger le sang pour des incirconcis, pour des circoncis, là aussi c'est pas soul. Ritema wadin les zrika deika kula orla lo pasla. Peut-être que tu diras non, que la zrika c'est comme la shrita. Il faut que tu n'aies pensé que à des incirconcis. Talmud lomar zot. Là vient le pasuk qui dit zot, vient limiter, préciser, et ne dire shritao, c'est seulement dans la shrita des miktsata lo pasla, que lorsque tu as pensé et pour des circoncis et des incirconcis c'est kasher. Aval zrika, ful miktsata psula. Mais pour la zrika, même lorsque tu as pensé moitié, pour des circoncis, des incirconcis, ça reste pas soul. Veritema, et tu te poseras la question, maï khumra de zrika, en quoi la zrika est plus forte que la shrita? Eh bien, c'est simple, de l'omikva pigoul la zrika, comme nous l'avons expliqué. Le pigoul n'est fixé que par la zrika, que si au moment de la zrika, il n'y a eu aucune marshava différente qui viendrait enlever le psoul de pigoul. Car tsaat kasher, car artsaat pasoul, achi karvu kol matirav, comme nous explique Rashi. Donc la conclusion de la Gemara ici d'après Rav Chizda, c'est que le psoul de Orla existe aussi dans la zrika, existe plus encore même, plus fort que dans la shrita, puisque si j'ai pensé asperger le sang du korban Pessah pour des incirconcis, même si j'ai associé des circoncis et des incirconcis, le korban Pessah est pasoul. Donc là, nous avons toute une marloquette entre Rabba et Rav Chizda. Est-ce qu'au moment de la zrika, il existe une marchevet harilim pour les harilim, les incirconcis ou pas? D'après Rabba, ça n'existe pas, ce n'est qu'au moment de la shrita. Et d'après Rav Chizda, ça existe. Et c'est même plus fort que le din de la shrita. Et les deux l'ont déduit de cette même braïta, comme nous l'avons vu. Nous allons nous arrêter ici. On reprendra la suite de cette soudia qui n'est pas encore terminée avec la question de Hashem de Ravashi.